À contresens sur la 84, l'accident semble avoir été évité de peu. Pourtant, quelques kilomètres plus loin, cette voiture a percuté un véhicule et fait 2 morts. Plus au sud, dans le Gard, 2 voitures pulvérisées par le choc, 3 personnes décédées. Des circulations à contresens, les sociétés d'autoroutes en recensent des centaines chaque année. Comme ici, sur la N106, un chauffeur surpris par une automobiliste. Elle vient de rater une sortie et a fait demi-tour sur la voie. Il doit l'aider à se remettre dans le bon sens. Situation que connaît bien Patrick. Déjà confronté 3 fois à des véhicules qui roulaient face à lui, la plus récente c'était à Noël dernier. La collision a été évitée de peu. Ce jour-là, il se rend chez sa fille et emprunte la rocade près de Montauban, quand un message d'alerte indique un danger. Donc j'étais exactement comme ça, la file de gauche, et j'ai vu là les phares de la voiture à contresens face à moi. Et là, je sais pas. Là, j'ai dit, il faut que tu l'arrêtes. Et j'ai pilé autant que j'ai pu. Puis la voiture s'est arrêtée là, 1 mètre devant moi, là. Geste courageux mais extrêmement risqué et déconseillé. Dans la voiture d'en face, un couple de retraités désorientés qui se confond en excuses. Patrick bloque la circulation et leur permet de faire demi-tour. Ça aurait pu être très très grave. Souvent il y a des morts. Il y a eu 2 accidents depuis sur le même tronçon, aux alentours de Montauban, et 2 morts à chaque fois. Donc c'est pas anecdotique, quoi. D'autant que le nombre d'accidents liés à un contresens est en légère hausse depuis 4 ans. Rien que depuis début septembre, près d'une dizaine de cas recensés, aux 4 coins de la France. Certains ont coûté la vie à plusieurs personnes. 2 morts dans un choc frontal causé par une voiture à contresens sur la 31. Il prend la 10 à contresens et meurt dans un choc frontal. L'autoroute A89 a été fermée en Dordogne à cause d'un véhicule en contresens. Des accidents causés pour la plupart par des personnes âgées. Près de la moitié ont plus de 70 ans. Le reste est souvent sous l'influence d'alcool ou de stupéfiants. Dans 70% des cas l'année dernière, les conducteurs avaient fait demi-tour devant un péage ou emprunté la mauvaise bretelle d'accès. C'est ce que remarquent ces gendarmes dans la Manche. Ici, vous avez un bel exemple. Quelqu'un qui vient de la droite, là-bas, peut aisément, malgré la présence des 4 panneaux de sens interdit, prendre une direction à un contresens. Et majoritairement, c'est de cette manière que les contresens se produisent. C'est alors à eux d'intervenir. Seule solution, créer un bouchon mobile en amont, c'est-à-dire zigzaguer sur l'autoroute pour bloquer la circulation et arrêter le véhicule en contresens. Efficace, encore faut-il pouvoir le localiser. On est souvent appelé par des usagers de la route et ici on roule à 130. Donc le temps que les gens réagissent, comprennent ce qui se passe, nous appellent. Il y a plusieurs kilomètres qui se passent, donc c'est compliqué parce qu'en plus il faut aussi savoir dans quel sens il va. Enfin, c'est la bête noire des autoroutes. Pour les aider, les opérateurs des sociétés d'autoroutes scrutent 24 heures sur 24 le réseau routier. Un dépanneur qui sera sur place d'ici 30 à 40 minutes. Rien que dans ce centre de contrôle, près de 500 caméras à surveiller. Certaines capables de détecter la moindre anomalie, comme ici, un plot sur la voie. Aussitôt, une alarme se déclenche. Certaines caméras sont équipées d'algorithmes d'intelligence artificielle. Ça permet d'avoir une détection plus rapide sur les zones que l'on connaît plutôt critiques, qui sont celles à l'approche des tunnels ou des barrières de péage. En cas de contresens, les opérateurs peuvent alors fermer une section d'autoroute grâce aux barrières de péage et lancer un message d'alerte sur les panneaux ou par radio. Oui, allô ? Alerte. Véhicule à contresens. Si vous l'entendez, quelques conseils: ralentir, ne pas essayer de doubler et si possible s'arrêter sur l'aire de repos la plus proche. Rouler en contresens est puni d'une amende de 135 € et d'un retrait de 4 points sur le permis de conduire.